Nous arrivons en ce qui nous concerne au terme de cette soirée de remise de prix. Il nous reste un prix, celui de l'Impact, qui est né pendant le Covid, vous vous en rappelez peut-être. Le prix de l'Impact sera remis ce soir par Frédéric Oliven, directeur général d'audience, que j'appelle à me rejoindre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'être fidèle à cette remise de prix. Effectivement. On vous est fidèle aussi, remarquez, chez Audience. Il n'y a pas plus de lancements, je peux enchaîner? Oui. Ok, c'est bon. Bon anniversaire à CB News d'abord, bravo à Fred Roy quand même, absolument. Et puis longue vie au Grand Prix des médias, parce que c'est vraiment la soirée, une des belles soirées du métier, un endroit où il est très agréable d'être. Le prix Impact, quand on voit tous les prix qui ont été remis ce soir, on a le sentiment qu'il est un peu réducteur en fait. Parce que l'impact, il a été patent dans énormément de choses qu'on a vues ce soir, y compris l'impact économique, bien sûr, le financement des médias. Je pense aux régies pub, tout le monde l'a compris. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors pourquoi Audience s'est associée? On essaye d'avoir de l'impact dans nos métiers principaux, la santé, votre bien-être sur des sujets tels que les violences faites aux femmes ou l'insertion de personnes en situation de handicap. L'inclusion, la parité, bon. Mais le sujet pour nous à l'heure actuelle, comme vous le savez peut-être, Audience gère beaucoup d'argent, l'argent des cotisations qui sert au modèle économique de notre entreprise, c'est de filtrer tous ces investissements pour qu'ils soient les plus responsables possibles. C'est un enjeu assez massif, ça prend du temps et il faut trouver le bon équilibre entre le maintien des rendements, des rentabilités qu'on attend de ces placements, et le fait que, on élimine de ces investissements qui sont importants tout ce qui peut être défavorable en termes d'environnement et plus largement de RSE. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on va maintenant découvrir quel est le média qui remporte le prix de l'Impact. C'est l'opération Stop aux violences sexuelles faites aux enfants de Bayard. Et j'appelle Delphine Solière-Dizarny et Héloïse Desmontiers, directrice des rédactions et directrice adjointe de Bayard Jeunesse. On regarde de quoi il s'agissait. La prévention contre les violences sexuelles, en fait, ça fait partie vraiment de notre histoire et de notre travail. C'est l'opération Stop aux violences sexuelles faites aux enfants et ses 3 livrets de prévention à destination spécifique des 3-6 ans, 7-11 ans et 12-18 ans qui est récompensée cette année. Téléchargeable gratuitement sur le site de Bayard Presse, cette initiative a été relayée par l'éditeur via ses newsletters parentales, ses réseaux sociaux et ceux de ses partenaires, ainsi qu'à travers une vaste campagne de relations médias. En juillet dernier, Bayard Jeunesse estimait que 1 700 000 lecteurs avaient été en contact avec les livrets diffusés dans les magazines, dans les foyers, mais aussi les bibliothèques, médiathèques et CDI des établissements scolaires. Une opération de salubrité publique saluée par le jury. Stop aux violences sexuelles de Bayard Jeunesse. Bonsoir, bienvenue, entrez, je vous en prie. Ce qui est amusant, c'est que le deuxième dossier en lice c'était également un dossier de Bayard, puisque c'était le baromètre de la confiance dans les médias qui a été disputé par le jury. Bonsoir à tous. Je sais qu'il est tard, que vous avez tous faim et soif, mais je voudrais qu'on prenne quelques instants pour parler de la chose. Les gens les plus importants au monde et dans nos vies sont nos enfants. Nos enfants, on aimerait tous une chose, c'est qu'ils soient protégés. Protégés de la guerre, protégés du terrorisme, protégés du harcèlement scolaire, de la faim et de la peur. Mais malheureusement, ces sujets envahissent leur quotidien. Et nous, chez Bayard Jeunesse, on essaye de les accompagner avec leurs mots, à travers nos magazines, nos livres et aussi nos productions numériques. Mais il y a un sujet dont personne ne veut parler. Nous, parents, nous, amis, nous-mêmes enseignants, ce sujet, on préfère l'éviter. C'est ce sujet atroce, abominable, des violences sexuelles commises sur les enfants. On ne veut pas en parler parce qu'il nous semble impensable. Mais en France, il y a 160 000 enfants touchés chaque année par des violences sexuelles. Parmi ces violences, pour 60% des enfants de moins de 10 ans, elles ont lieu où? Dans l'entourage familial. Oui, dans l'entourage familial. Je sais que ça semble impensable. Alors ce sujet, il est difficile à traiter et il est difficile d'oser en parler.
Mais nous, on a pris le parti chez Bayard Jeunesse de le faire depuis des années, mais d'en parler avec leurs mots aux enfants de tous les âges et de le relayer dans nos publications que ces enfants adorent, consultent chaque mois, que ça soit ces publications que vous connaissez tous, hein, les J'aime lire, les Astrapi, les Okapi, les Phosphores. On a décidé d'en parler pour leur redire année après année que oui, leur corps est un trésor et qu'il mérite d'être protégé. Alors ce prix ce soir, on le dédie évidemment aux associations sur le terrain qui font un travail absolument formidable pour protéger nos enfants, mais on le dédie aussi aux enfants qui osent briser la loi du silence. Malheureusement, tous n'ont pas les moyens de le faire. Alors, je termine la soirée sur ça. La prévention est nécessaire, la prévention, elle est salutaire. Mais surtout, je salue, au nom de toute l'équipe de Bayard Jeunesse, que nous sommes très très fiers par ce prix que vous nous remettez ce soir, de rappeler que la presse jeunesse a un rôle immense, sociétal, mais surtout responsable. Merci aux équipes d'oser les sujets les plus difficiles et merci à vous tous pour cette récompense. Merci. Félicitations. Bravo. Je vous laisse prendre votre prix. Eric est là. Merci beaucoup d'avoir su nous donner les mots pour en parler avec nos enfants également. Merci Frédéric d'avoir été avec nous ce soir.